Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour le colis numéro 5 donc de Star Wars, la collection Hachette. Oui, ça y est, enfin, donc nous avons la suite. Et donc voilà, donc on a reçu en fait donc le numéro 28, donc c'est le Clone Wars tome 3, dernier combat sur Jabim. Et le numéro 45 qui est le tome 1 du pouvoir de la force. C'est ça. Voilà, donc alors toi tu n'as pas lu celui-là, parce que tu n'avais pas lu les précédents tomes, donc du coup je me suis dit que j'allais le lire moi, et toi tu allais présenter celui-ci, parce que voilà, toi t'avais bien aimé celui-là, moi aussi j'avais trouvé pas mal, mais voilà, chacun va présenter un comics. Donc vas-y, c'est parti. Donc voilà, le pouvoir de la force, tome 1. Donc c'est un comics qui est adapté des jeux vidéo à la base. C'est ça. Du jeu vidéo qui est sorti. Donc qui est sorti en 2008. Donc ça date un petit peu maintenant. Et toi t'avais joué donc au jeu. Ouais, au 2. Au 2, voilà. Le pouvoir de Star Wars, le pouvoir de la force 2 en fait. Voilà, d'accord, ok. Donc je connais pas particulièrement l'univers, enfin cet univers là. Plus que ça quoi, tu connais un petit peu mais. Voilà, je connais juste le personnage principal un petit peu, mais voilà. Moi je connais pas du tout, donc ça tombe bien. Moi les jeux vidéo Star Wars, honnêtement, voilà, j'ai jamais joué à Star Wars, tout simplement, à part les derniers là qu'on a fait, qui sont sortis actuellement. Mais moi je connais pas du tout, donc voilà, je sais même pas. Alors est-ce que ça retrace quand même les films ou non? Les films, non, parce que c'est... Ou c'est vraiment un univers carrément à part, une histoire à part? Bah, c'est une adaptation de Star Wars. Le jeu vidéo, de toute façon, c'est déjà une adaptation, et cette BD là, elle est adaptée du jeu vidéo. D'accord. C'est une adaptation d'adaptation, voilà. Okay. Sur différents supports, certes, mais ça reste quand même de l'adaptation. D'accord. On est évidemment dans l'univers étendu de Star Wars. Voilà, l'univers... Pas l'univers classique 4, 5, 6. Et ça se passe du coup... si je dis pas de bêtises... C'est pas après l'ordre 66? C'est juste après, ouais. C'est ça, hein. C'est quand Dark Vador il donne l'ordre 66. Donc du coup c'est de détruire tous les Jedi en fait. C'est ça. Et ça se passe, donc, je crois, juste après en fait. Voilà, c'est en gros, si on devait situer par rapport au film, ce serait plus, je pense, aux alentours du Clone Wars, en fait, entre peut-être le 2 et le 3. Ouais, ça doit être ça. Bah ça doit se passer à ce moment-là en fait. Ouais. Ouais, il me semble que c'était ça aussi. Et donc après, ok, au scénario on retrouve donc Aidan Blackman. Donc en principe c'est toujours les mêmes qui dessinent ou qui font les scénarios, j'ai remarqué. Ouais. Et pour le dessin, on a donc Brian Ching, Bong Dazo et Wayne Nichols. Ok, ça je comprends. Pareil, je connais pas. C'est des dessinateurs que je connais pas non plus. Je connais pas particulièrement. C'est très très bien dessiné par contre. J'aime beaucoup les. Ça oui, ça c'est magnifique. Les dessins, c'est sympathique. Alors on voit le père de Leia, qui est vraiment très ressemblant en fait à l'acteur que l'on peut voir dans le film. Dans les 4, 5, 6. Dans les 4, 5, 6, c'est vraiment ça quoi. Donc ça surprend parce qu'on se dit c'est tellement bien dessiné, ça ressemble vraiment. Et donc là on retrouve en fait Starkiller. Donc Starkiller qui est on va dire l'exécuteur, c'est comme ça qu'on l'appelle. Quoi qu'il l'appelle, l'exécuteur en fait de Dark Vador. Dark Vador, voilà. Donc en fait son histoire est assez glauque parce que je crois que c'est Dark Vador qui vient l'enlever. Il passe dans un village qui détruit et il reste que ce gosse là et Dark Vador en fait le remarque et au final il va le prendre sous son aile. Mais le problème c'est que Dark Vador est lui-même l'apprenti de l'empereur. Donc il va essayer de le cacher un petit peu. Sans vraiment le cacher parce qu'au final il va y avoir toute une histoire en fait autour de ces trois protagonistes. Et en fait ce qui va se passer c'est que Dark Vador va monter on va dire un plan pour essayer d'éliminer l'empereur. C'est ça. Donc et Starkiller va s'en rendre compte et lui en fait voilà il va passer plein de choses, on va pas tout vous raconter mais voilà l'histoire principale c'est ça et Starkiller va se rendre compte voilà, que le Dark Vador veut détruire l'empereur. Lui il va se mettre carrément en retrait au final de tout ça. Il va rencontrer un ancien général qui est aveugle là, donc le maître Jedi. Maître Jedi, donc Ramkota. Et en fait il va le rencontrer parce qu'il doit le tuer à la base. C'est Dark Vador en fait qui envoie Starkiller pour tuer les Jedi restants après l'ordre 66.
En fait c'est ça. Et du coup il va le... D'abord il rencontre... Shakti. Elle est sur le monde de Felucia en fait tout simplement et elle, donc Starkiller est envoyé par Dark Vador pour la tuer tout simplement. Et donc il va tomber sur elle et elle va lui parler quand même assez longuement et ça va le faire réfléchir, hein. Il va la tuer et ça va lui faire prendre conscience de certaines choses que je pense qu'à la base il pensait pas, tu vois, il découvre des choses quoi. Et c'est comme ça que petit à petit il va comprendre que Dark Vador il est pas si bien que ça et il va se mettre en retrait de tout ça. Puis c'est surtout qu'il va comprendre que Dark Vador se sert de lui tout simplement pour éliminer l'empereur. Il y a rien de... Voilà, en fait Starkiller pour Dark Vador il ne sert à rien à part ça quoi. Et donc bah voilà, Starkiller va se mettre en retrait et au final va devenir même carrément l'apprenti hein, du Jedi Ramkota. Dark Vador, comme on vous l'a dit, il n'en a rien à secouer en fait de Starkiller. Il va le laisser pour mort, je crois, dans plein milieu de nulle part. C'est ça. Et c'est comme ça, voilà, que après tout ce qu'il a vécu, après avoir tué Shakti, après avoir vécu ça avec Dark Vador, et après s'être rendu compte qu'au final, il lui servait juste de laquais, au final. L'empereur, voilà, il rencontre l'empereur découvre la supercherie, et du coup, il dit à Dark Vador, tu te sépares de lui, tu le tues et tout ça. Et Dark Vador, c'est ce qu'il va, entre guillemets, faire, mais tout en le laissant en vie, au final, pour qu'il puisse revenir et accomplir, on va dire, le plan donc de tuer l'empereur. Donc c'est un plan d'un plan, etc. Au final c'est assez compliqué, on se rend compte à la fin réellement de l'histoire et de ce qui se passe vraiment. Et donc voilà, globalement l'histoire, à quoi elle ressemble. Au final, Starkiller rejoint la résistance. Oui. Donc il prend en fait pour maître Ramkota. C'est ça. Et il rejoint la résistance donc avec Leia, évidemment, puisque Leia il la retrouve. Oui. Globalement on vous a donné la trame en fait de l'histoire, mais après on va pas rentrer dans les détails parce qu'effectivement il vaut mieux le lire pour comprendre comment ça se passe. On voit un petit peu, voilà, aussi l'empereur hein, qui combat évidemment Starkiller. Hein, si vous aimez bien l'empereur. Oui. Hein, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien l'empereur ici. On voit Dark Vador évidemment, on voit Kota. On voit beaucoup de personnages, c'est vrai, de Jedi. Voilà, on voit évidemment Starkiller qui se sacrifie en fait pour la rébellion à la fin de ce volume et en fait pour en gros le remercier, ils prennent son blason en fait, son écusson de sa famille. C'est le fameux écusson qu'on retrouve dans les films. Oui, exact. Et en fait on apprend que c'est la famille Marek, Starkiller, et donc fait donc partie de la famille Marek, qui s'appelle Galen Marek en vrai. Ouais. Voilà, donc c'est de là que vient l'alliance, enfin le logo, le blason de l'Alliance Rebelle. Et je trouve qu'il était vraiment pas mal ce tome-là. Hâte de voir le deuxième, parce que c'est en 2 tomes. Hein. Oui. Et donc comme d'habitude, à la fin, vous avez le petit décryptage. Les petits bonus en plus. Ouais. Qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, on retrouve un petit peu l'Alliance Rebelle, les personnages un petit peu qui sont un petit peu au second plan dans ce récit, comme Mon Mothma par exemple, qui est quand même assez importante en fait dans l'histoire de la République, etc. Mais qui là dans ce volume qui passe carrément au second plan où on la voit très peu en fait. C'est ça. Parce que c'est vraiment Starkiller et puis l'Empire au final qui est au centre de l'histoire. Ouais. Et voilà. Et puis après vous avez la frise chronologique, vous avez les petits... Voilà, la fameuse comme d'habitude. Frise comme d'habitude. Et là cette fois-ci on n'a pas eu de souci en fait de... Voilà, on a bien les... On a tout ce qu'il faut. Voilà. Pas d'erreur d'impression cette fois, donc nickel. Un beau tome. Moi en tout cas j'ai bien aimé, toi aussi je crois que tu avais bien aimé. Donc ensuite on va passer au Clone Wars. Hein. Donc le tome 3, dernier combat sur Jadim. Donc je vais te spoiler un petit peu. Alors là c'est pareil, c'est assez compliqué. Donc c'est tout simplement la suite en fait du tome 1 et du tome 2. Et en fait ça se passe toujours en fait après la bataille de Geonosis. Donc que l'on peut voir dans l'épisode 2. Donc l'attaque des clowns. L'attaque des clones.
Et donc en fait on va retrouver pas mal de personnages également, surtout Anakin qu'on va suivre vraiment du début à la fin. Franchement c'était vraiment extra. Et là en fait ils sont tout simplement sur donc sur Jabim. Et il y a un Jabinien du nom de Alto Stratus, ouais, c'est Stratus, qui en fait a pris le pouvoir de la planète. Alto Stratus. Alto Stratus. Voilà, le mec s'appelle comme ça, hein. Je raconte pas de bobard, hein. S'il le retrouve, voilà, c'est lui. Voilà, il s'agit de Alto Stratus, donc qui a pris le pouvoir en tuant la plupart des loyalistes qui étaient sur la planète. Et en fait, il va former une armée pour combattre les Jedi, tout simplement. La rébellion et les Jedi. Parce que pour lui, c'est à cause des Jedi que y a eu tant de misère, qu'il y a eu ceci, qu'il y a eu cela. Enfin, le gars, il est, voilà, il est vraiment du côté obscur, pratiquement. Hein. Oui, il est du côté obscur, même carrément, puisque à un moment, il a une armée, il reçoit une armée de la part de l'empereur. Donc, d'accord, ah oui, d'accord. Donc, oui, on voilà. sait de quel côté il est. On sait de quel côté il est. Et donc l'histoire commence comme ça, donc ils sont sur Jabim, les Jedi, tout ça, pour essayer de sauver le plus de gens possible, et puis de se battre contre eux au final. Et donc ce mec, voilà, est complètement taré, il a buté tous les loyalistes en fait du Congrès. Et ce qu'il veut, voilà, son but c'est tuer les Jedi, c'est tout ce qu'il veut, il cherche rien d'autre. Et en fait ils vont perdre en finale. Ils vont se battre contre les Jedi et en fait ils vont carrément perdre donc sur la côte du rasoir, c'est comme ça que ça se nomme. Donc il va y avoir énormément de pertes, que ça soit du côté des Jedi ou du côté des Nimbus, hein, d'Alto Stratus. Là on peut apercevoir des Jedi, on voit Anakin également qui essaye de se battre et de continuer le combat tout simplement. Donc Alto Stratus qui se retrouve quand même d'une position qui est quand même assez... voilà, il est faible, il a du mal à se remettre de tout ça. Mais il continue, tu vois, il veut pas lâcher l'affaire. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que les Jedi, pour eux, ils ont fini leur contrat, c'est-à-dire qu'ils essayent de s'en sortir. Au final, il reste très peu de Jedi vivants, il reste très peu de troupes à eux. Et ce qu'ils attendent, c'est les renforts. Sauf que sur la planète de Jabim, il pleut H24, c'est-à-dire que voilà, il s'arrête jamais de pleuvoir, le temps est couvert tout le temps, et au final ils n'arrivent pas à envoyer de vaisseaux pour les rapatrier. Donc les Jedi, ce qu'ils font, c'est qu'ils se regroupent au final dans une station qui s'appelle la station Cobalt, et en fait c'est le dernier rempart avant qu'il n'y ait plus rien au final. Donc du coup ils restent là. Et sachant que, comme je vous ai dit au tout début, l'empereur envoie une autre armée, cette fois-ci carrément de robots, hein, c'est des robots quoi. Je sais pas trop, ils sont bizarres quoi. Voilà, je vous montre ça, c'est quand même assez spécial. Donc voilà, ça vient de la part du comte Dooku. Voilà. Et l'empereur, lui, discute avec... J'ai un petit peu de mal à saisir où est-ce que ça se situe en fait, parce que du coup... Ouais, vas-y. C'est en fait... comment ? Après la bataille de Geonosis, normalement, la fédération du commerce, les robots, etc., ils y sont plus. C'est les clones qui prennent le relais. Ouais, mais c'est ça en fait. Ça se passe en fait 15 à 17 mois après la bataille de Geonosis. Mais normalement, il reste déjà... L'ordre 66, du coup, il a été donné depuis longtemps. C'est les clones qui ont pris le relais et du coup il reste plus de Jedi, ou alors ceux qui restent ils se cachent. Bah non, là en fait il y a les clones, parce que c'est l'armée des clones carrément. Les Jedi sont avec les clones, on est d'accord ? Ouais. Et là les quelques Jedi qui restent essayent de sauver ce qu'ils peuvent en fait des mondes qui sont encore attaqués, qui sont encore en fait sous l'emprise en fait de l'Empire. Mais pourquoi il parle du comte Dooku, puisqu'il est mort du coup bien avant ? Bah je sais pas. Et pourquoi est-ce qu'on voit des... Ça c'est des barges de débarquement de la fédération du commerce, donc avec les robots, etc. Je connais par cœur. Parce que moi j'en sais rien, honnêtement je peux pas vous dire. Là les barges qu'on voit ici, là, c'est des barges de débarquement. D'accord. De la menace fantôme. D'accord. Du premier film là, avec la fédération, etc. Avec les petits robots et tout ça. Bah je sais pas, donc, je peux pas... C'est un petit peu... C'est un peu bizarre, oui, effectivement. Un petit peu bizarre. Et là on voit déjà les TBTT. Et on voit les... Oui, c'est ça. Les TBTT.
Bah je sais pas, je peux pas te dire parce que au niveau de la situation, je sais pas trop comment ça se passe, mais en tout cas c'est bien noté que ça se situe en fait après, parce que là Obi-Wan est censé être mort, Anakin est tout seul. Obi-Wan est censé être mort? Non, il est pas mort. Bah là en tout cas, il est mort. Obi-Wan est mort, Anakin est tout seul. Il est censé être mort, mais il est pas mort. Il est censé être mort, mais on sait pas en fait s'il est... Pour tout le monde, Obi-Wan est mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il y a pas de truc, voilà. Là pour le coup... Du coup la continuité elle est un petit peu... Enfin c'est un peu chaud, j'avoue que c'est un peu bizarre. Moi quand j'ai compris qu'Obi-Wan était mort, je me suis demandé... Comment c'est possible, parce que Obi-Wan, ou alors c'est juste pour l'histoire et puis il revient à la fin, voilà. Et donc comme j'en reviens en fait là où j'en étais, donc du coup Alto Stratus reçoit l'armée du comte Dooku. Donc au final, bon, malgré l'armée qu'il va recevoir, Alto Stratus, ça va pas du tout se passer comme prévu. Les Jedi vont réussir, en fait les quelques Jedi qui restent, ce sont des jeunes, ce sont des Padawan, donc c'est pour vous dire, ils vont réussir à lutter et à rester vivants en fait en face de ce qui reste de l'armée de Alto. D'accord. Et d'ailleurs on voit Anakin, donc du coup comme il n'y a plus Obi-Wan, Anakin devient, il redevient pas un padawan, mais en fait il est avec le maître, c'est un maître Tusken. D'accord, ouais. C'est un maître Tusken. Ouais. Encore une fois c'est un peu bizarre puisque c'est les hommes des sables. Donc c'est les hommes des sables, et en fait Anakin a une haine à contester contre les Tusken, puisque du coup ils ont tué sa mère, et du coup le Tusken, le maître Tusken, ne comprend pas pourquoi Anakin est comme ça. Et donc Anakin va révéler que son secret, qu'il a tué en fait tous les Tusken qui avaient tué sa mère. Et lui en fait va retirer, on le voit là, on le voit ici. C'est un peu spécial quand même. Je dois bien l'avouer. Un Tusken Jedi, c'est un petit peu étrange quand même. Ah ouais, non mais attends, parce que je vais pas révéler cette info. Je vais pas révéler cette info parce que voilà. Mais c'est pas vraiment un Tusken. C'est un Tusken de masse, c'est un masque au final qu'il a. Fin de l'histoire, voilà. Et donc, Anakin va révéler ça, et du coup le maître va le regarder et dit, de toute façon, voilà, je sais que tu as de la colère en toi, etc. Et Anakin va penser que le Tusken, une fois revenu en fait là où il devait être, va dénoncer Anakin. Et en fait il va pas du tout le faire, il va juste lui dire de toute façon c'est pour toi, c'est ton truc à toi, c'est à toi de le dire aux autres, c'est pas à moi d'aller balancer ce que tu m'as dit. Donc ça se finit comme ça. Donc voilà, c'est... Moi franchement j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça vraiment très très sympa. Cette histoire en plus avec les Tusken, puisqu'on revoit en plus la scène où il tue tout le monde, avec sa mère et tout ça. Donc on revoit les scènes, il y a des flashbacks en fait de ça. Et il s'en prend carrément à son maître, voilà, il se tape contre lui, et on le voit bien ici, comme je vous ai montré. Il a une haine vraiment voilà, assez ouf. Donc ça se termine comme ça, donc il faut savoir qu'il va y avoir au moins, je crois, 8 tomes en tout des Clone Wars, donc il y a encore de quoi faire et de quoi apprendre. Et effectivement c'est un peu bizarre, donc il y a 10 tomes. 10 volumes, ouais. 10 volumes, donc effectivement d'après ce que tu m'as dit ça m'a l'air un peu spécial, mais je ne sais pas trop pourquoi là pour moi c'est comme ça. De ce que j'en vois c'est un petit peu étrange. Mais en tout cas voilà, c'est une bonne histoire, voilà. Donc à la fin il y a un énorme cliffhanger que je ne dévoilerai pas. Mais quand j'ai vu ça, je fais ah d'accord. Et donc voilà comment ça se termine. Donc toujours à la fin, vous avez le décryptage, donc avec les différents comics, etc. Donc la date de parution. Donc au scénario on retrouve Aidan Blackman, donc comme pour le pouvoir de la force, avec John Ostrander. Et au dessin on peut retrouver Brian Ching et Jan Duursema. Donc Brian Ching, pareil, voilà. Donc la plupart c'est pouvoir de la force. Voilà, donc avec pas mal de pages. Et Jan Duursema, il me semble qu'il a fait d'autres... c'est un habitué de Star Wars. Oui, il fait beaucoup de Star Wars, effectivement. Ouais. Donc toujours avec la galerie de... Ah là, je crois qu'il n'y a pas de couverture. Non, sur le tien, il n'y en a pas. Il n'y a pas de couverture... Voilà, regardez. Il n'y a pas de couverture. Celle-là est très jolie avec Anakin et le Tusken. Dans le pouvoir de la force, très très belle. Celle-là est vraiment magnifique. Donc si vous l'avez lu, ou voilà, dites-nous ce que vous en pensez par rapport au film. Moi je suis pas une très très grande connaisseuse, genre je connais presque rien même on va dire. Toi peut-être un peu plus, donc du coup ça t'a sauté aux yeux. Mais donc voilà.
Bah écoutez, voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous dire sur ces 2 tomes. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire bien sûr ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous les avez lus ou si vous êtes en attente de les lire. Et puis écoutez, on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Salut.